Je vous salue à tous les ouvriers, ouvrières, tous les collaborateurs, collaboratrices, les évangélistes, que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. J'ai ici la parole de Dieu ouverte dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 12, qui dit le suivant: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant en vos rangs la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez étendre tous les traits enflammés du malin. Voyez, notre lutte, elle est contre les forces spirituelles. Comme ici, le Saint-Esprit, il nous enseigne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits, contre les forces malignes qui essayent justement de nous affaiblir, qui nous essayent justement à nous faire être découragés, à être des personnes spirituellement mortes. Alors, chacun doit être conscient de la bataille, de la lutte qui existe dans la pensée. Parce qu'il y a une bataille, comme ici nous voyons, il y a le trait enflammé par le diable. Et c'est pour cela qu'il faut avoir le bouclier de la foi. Nous voyons des fois, c'est-à-dire certains chrétiens qui étaient en train de vaincre, certaines personnes qui étaient en train de réussir, qui étaient le sel de la terre, mais aujourd'hui se trouvent complètement par terre, spirituellement parlant, mortes. Mais pourquoi? Justement parce que n'ont pas utilisé le bouclier de la foi, ont même négligé justement les attaques du mal. Et nous devons y être vigilants tout le temps, parce que regardez de qui vient, par exemple, cette voix qui souffle dans votre tête et qui, par exemple, vous amène à regarder sur l'ordinateur, par exemple, quelque chose de pornographie. Où est la source de cette pensée qui vous dit de garder rancune ou de vous dire que le pasteur dans l'église ou que quelqu'un dans l'église ne vous aime pas, à regarder avec de mauvais yeux. D'où vient cette source? Elle vient du malin. Et l'objectif, c'est justement vous amener à la destruction. C'est pour cela qu'il y a un conflit dans la pensée. Il faut savoir rejeter, refuser toute pensée qui sont justement les traits du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez étendre tous les traits enflammés du diable. Avec le bouclier, en vous nourrissant des pensées de Dieu, vous allez
vaincre tous les pensées du diable. Lorsque le diable il essaie de venir vous mettre des pensées de doute ou quelque chose justement qui va vous faire douter, vivre justement avec une vie spirituelle morte, vous devez réagir. Vous devez réagir. Utilisez la pensée de Dieu. Si le diable il essaye de mettre dans votre pensée quelque chose de négatif, ou même dire que le péché du passé, Jésus n'a pas pardonné, tout ça, alors vous devez utiliser la foi et montrer au diable justement que vous avez été déjà pardonné de ce qui a été votre passé à travers votre conversion, votre repentance, et qu'aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature, nouvelle personne. Résistez au malin et vous allez voir qu'il va fuir loin de vous. Et sûrement, Dieu il vous utilisera d'une façon extraordinaire. Que Dieu bénisse à tous et à un prochain message.